Bonjour à tous, bonsoir à tous, salutations à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien. Moi ça va, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, on se maintient, on reste fort, on progresse. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Disciples de Christ et Philosophe. Je me prénomme Glenn Mabdiala Laosan, étudiant en philosophie et en diplomatie. Les études de philosophie, je les ai terminées, les études conventionnelles, dans le système éducatif conventionnel, je les ai terminées. Mais je poursuis actuellement des études de diplomatie à l'École supérieure des affaires ici à Lomé, au Togo. Mais comme je le disais dans mes précédentes vidéos, je suis toujours à la quête de la connaissance parce que la philosophie pour moi c'est une passion. Dès ma jeunesse, j'ai toujours eu un penchant à cause d'un professeur, euh, qui m'a initié à la philosophie et dès lors j'ai poursuivi mes recherches personnelles dans cette science, dans cette discipline, afin de devenir une meilleure version. Et le but de cette chaîne, la perspective, l'objectif de cette chaîne est de vous fournir des idées afin que vous et moi nous devenions les meilleures versions de nous-mêmes. Parce que je crois que si des gens bénéficiaient de bonnes informations, si des gens avaient des bonnes doctrines d'information, si des gens avaient des bons, comment dire ça, des bons systèmes d'information en eux, ils pourraient être de meilleures personnes, ils pourraient être des sources de profit, ils pourraient être demain des bénédictions, des apports pour leur famille, leur communauté et même l'Afrique et le monde en général. Donc le but de cette chaîne est de fournir des idées sur le développement personnel, la foi et la philosophie. Le contenu qui seront. Donc je vous prierai de vous abonner si c'est la première fois que vous me suivez et d'activer la cloche de notification pour bénéficier de toutes les prochaines vidéos. Vous aurez du contenu sur ces trois disciplines. Bien, sans plus tarder, nous allons passer au sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effet cumulé. Vous savez, beaucoup de gens se trompent. En fait, les gens sont comme dans un sommeil ou comme dans un état somnambule, comme Anthony Robbins le disait. Nous sommes des somnambules qui marchons dans un labyrinthe de possibilités. Qu'est-ce que je veux dire? Beaucoup de gens sont comme des somnambules qui marchent dans un labyrinthe de possibilités. En fait, c'est-à-dire, ils manquent d'éveil. Ils se disent que la réussite viendra à eux comme ça, sans faire des efforts. Aujourd'hui, nous allons voir en fait l'effet cumulé, qui est le carburant de la réussite. C'est-à-dire, qui est le moteur, c'est-à-dire qui est la base, qui est le centre, c'est ce qui propulse à aller vers la réussite. L'effet cumulé. L'effet cumulé, le carburant de la réussite, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo, dans ce module. Pour atteindre le succès, pour devenir quelqu'un de meilleur, il faut mener des actions. L'homme sans action est l'homme mort. Bien qu'il est vivant, mais il est mort. L'homme qui ne mène pas des actions vers un but précis, l'homme qui ne mène pas des actions vers une concrétisation donnée, l'homme qui ne mène pas des actions vers un objectif précis est déjà en train de mourir bien que vivant. Oui. Et l'effet cumulé est en fait, si on peut le dire, le résultat, l'addition, la conglomération de plusieurs actions bénéfiques par rapport à un objectif donné. Dans le livre de Darren Hardy, c'est un coach et conférencier en développement personnel, Dans son livre, on appelle ça comment? L'effet cumulé. Le titre du livre, c'est l'effet cumulé. Dans ce livre, il dit que l'effet cumulé est la base de la réussite. L'effet cumulé est le socle. L'effet cumulé, en fait, est l'addition de toutes les actions que tu auras mises en place pour atteindre un objectif. L'effet cumulé est l'ensemble des disciplines qui t'amènent à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord, pour arriver à un objectif donné, il faut d'abord mener des actions. Si tu n'as pas d'action, tu ne peux pas atteindre un objectif. Si tu n'as pas d'action, tu ne peux pas devenir quelque chose en fait. Ça, le philosophe chinois disait, il n'y a rien qui ne s'arrange par la pratique du non-agir. Il n'y a rien qui ne s'arrange par la pratique du non-agir. Si tu es dans des routines qui ne va pas, si tu es dans un mode de vie qui est inconforme à ce qui est conforme à l'être humain, à ce qui est conforme à la nature humaine, à ce qui est conforme au don que l'être humain a en lui, tu dois pouvoir te questionner que tu es dans la non-pratique des choses pour atteindre un objectif. Et c'est l'effet cumulé en fait qui t'amène d'abord, l'action d'abord, puis l'effet cumulé suivi. C'est-à-dire, l'effet cumulé est la multiplication des actions qui vont t'amener maintenant à atteindre un objectif. Oui, l'effet cumulé est la multiplication des actions qui vont t'amener à atteindre un objectif. Et c'est ce que Darren Hardy dit dans son livre. Dans le livre L'effet cumulé de Darren Hardy, il nous incite à mener des actions minimes
quotidienne et perspicace pour atteindre un objectif. Je prends juste un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui veut perdre du poids. Quelqu'un, par exemple, qui veut devenir costaud. Qu'est-ce qu'il va faire? Se fixer d'abord l'objectif de perdre du poids. Après, mener des actions concrètes vers cet objectif. C'est-à-dire, il va aller petit à petit, aller au gymnase, commencer à faire selon sa capacité. Il ne faut pas s'imaginer que en faisant des actions tout de suite, les résultats seront là. Non, c'est des actions minimes qui amènent à des résultats grandioses. Maxime Victor, dans son livre 40 ans de liberté, 5 ans de prison et 40 ans de liberté, dit en fait que nous devons rêver grand, mais commencer petit. Et en commençant petit, en menant des actions de manière minime, minuscule, à petite échelle, ces actions renforcées dans le temps vont donner les résultats. Donc, pour celui qui, par exemple, veut perdre du poids, pour celui qui, par exemple, veut devenir costaud, pour celui qui, par exemple, veut avoir un corps inspirant, il va commencer à mener des minimes actions. Donc, l'action multipliée bénéfiquement sur le temps signifie l'effet cumulé de l'homme qui se décuple hors de lui. L'effet cumulé, en fait, est la multiplication des actions. L'effet cumulé, en fait, ce sont des petites actions quotidiennes que tu dois mener régulièrement, constamment. Anthony Robbins disait dans l'éveil de vos puissances intérieures, ce n'est pas ce que nous faisons une fois de temps à autre qui détermine ce que nous faisons, mais ce que nous faisons avec constance. Si tu veux bénéficier des résultats, tu dois faire des choses constamment, éternellement, c'est-à-dire quotidiennement. Ne t'imagine pas qu'en menant des actions, tout de suite il y aura des fruits. Et c'est ça que Darren Hardy dit. Non, c'est sur le long terme. Les gens ne te croiront pas, les gens se moqueront de toi. Les gens, comment dire ça, diront que qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui là, il se prend pour qui, voilà. Ils ne vont pas te donner un coup de pouce parce qu'en fait, la nature humaine tend à retirer l'autre, tend à retirer son frère vers l'arrière. Si vous voyez dans un seau, dans un tonneau, qu'on met des crabes, quand un crabe essaie de s'échapper de l'engrenage, quand un crabe essaie de s'échapper de l'ensemble des crabes, qu'est-ce que les autres crabes font? Ceux qui en ont fait l'expérience. Qu'est-ce que les autres crabes font? Ils tirent le crabe. C'est comme ça que la nature humaine est. Quand Thomas Hobbes disait que l'homme est un loup pour l'homme, dans un contexte, il avait raison. Quand Thomas Hobbes le disait, il avait raison. Donc, quand ces gens verront que verront que tu es en train de progresser, tu es en train de te mettre en œuvre, tu as pris l'initiative, la volonté, la capacité, tu t'es mobilisé en toi de mettre des actions, ils voudront te rétrograder en arrière par des paroles négatives, par le découragement, ils vont t'injecter, ils vont même te mettre des cales, mais tu ne dois pas regarder cela. Par rapport à cela, tu dois pour autant, de manière très scrupuleuse, continuer à mener des objectifs bien précis, continuer à mener ces petites actions qui vont t'amener à un objectif donné. C'est ça l'effet cumulé. L'effet cumulé est la capacité de rester immobile face à un objectif pour atteindre, immobile face à l'adversité pour atteindre l'objectif. L'effet cumulé est la capacité de pouvoir rester stable et de pratiquer des actions même si personne ne croit en toi. Martin Luther King l'a dit, c'est une citation célèbre. Crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Maintenant, il dit crois en toi, ils se réaliseront sûrement. C'est-à-dire, pour que quelqu'un croie en lui, croire en lui, c'est quoi en fait? Pour que quelqu'un croie en lui, il faut d'abord, comme je l'avais dit, une prise de conscience. Et qui mène des actions. Parce que croyance sans action est vaine. Tu crois, mais tu ne mènes pas une action. En fait, tu n'auras pas de fruit. Maintenant, Martin te dit de croire en toi. Cette croyance en toi là, ce sont des minimes actions que tu vas bâtir, que tu vas cultiver, que tu vas construire, que tu vas élaborer en toi et extérioriser hors de toi qui vont t'amener à atteindre des objectifs. Et c'est ça l'effet cumulé. Martin Luther lui-même, comme il lui dit, en fait, à pratiquer l'effet cumulé d'une part. Tous les grands, tous les génies, tous ceux qui sont devenus costauds ont pratiqué l'effet cumulé d'une manière ou d'une autre. Même les savants, même Abraham Mertuc là, elle s'appelle comment? Albert Einstein a pratiqué l'effet cumulé d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, l'effet cumulé est le carburant, en fait, est la multiplication, est la grande sœur de l'action. L'effet cumulé décuple l'action. L'effet cumulé fait en sorte que l'action que tu as décidé de faire, en fait, puisse s'amplifier, augmenter, s'accroître, afin que tu puisses devenir un géant. Les difficultés deviennent petites et toi tu deviens maintenant costaud. C'est ça le but de l'effet cumulé. Donc,
Comme je le disais, sans action, il ne peut pas avoir de réussite. Il ne faut pas qu'on se trompe. Anthony Mobis l'a dit, Jim Rohn l'a dit, même les philosophes, les anciens l'ont dit. Sans action, il ne peut pas avoir de réussite. Je répète encore, Tsai le disait, il a dit une citation très très profonde qui m'a vraiment touché. Il disait, Tsai le, c'est un philosophe chinois, il disait, il n'y a rien qui ne s'arrête par la pratique du non-agir. Donc si tu veux amener des résultats dans ta vie, il faut que tu agisses. Maintenant, cet agissement doit être prolongé, augmenté, décuplé, arrondi, accru, pour que maintenant tu puisses bénéficier de ça. Et c'est là où l'effet cumulé joue son rôle. Je vous conseillerais de lire les études là. Je vous conseillerais de lire l'effet cumulé de Darren Hardy. Ça peut être très utile pour vous qui me suivez. Si vous n'avez pas le temps de lire, essayez au moins même d'écouter le livre audio. Il y a cela sur YouTube, vous pouvez en bénéficier, même sur les sites internet, même sur Google, vous pouvez aller fouiller et taper. C'est très important parce que sans ça, il ne peut pas avoir de changement. L'effet cumulé est la multiplication des actions qui vont t'amener à avoir un objectif. Si tu mets une action aujourd'hui et que demain tu ne mènes pas, l'effet cumulé disparaît. Quand tu commences quelque chose, il faut que tu l'achèves. Quand tu t'es décidé de devenir un grand, quelle que soit l'adversité, quels que soient les combats, quelles que soient les croyances négatives, fétides, insalubres des gens, tu dois pouvoir aller. N'attends pas à ce qu'on te donne un soutien. N'attends pas à ce qu'on croie en toi. N'attends pas à ce qu'on t'encourage. Parce que l'être humain, nous sommes dans un monde où, excusez-moi pour ces métaphores, nous sommes dans un monde où chacun veut dominer l'autre. Mais si vous êtes des gens consensueux, vous devez donner le modèle en devenant d'abord une meilleure version de vous-même, en devenant un meilleur prototype, un meilleur individu, et en aidant maintenant les gens à comprendre que il ne faut pas forcément dominer l'autre pour être quelqu'un. Il ne faut pas forcément vouloir dépasser l'autre d'un point de vue égocentrique, d'un point de vue c'est moi le boss, c'est moi le plus grand. Non. Pour devenir quelqu'un, tu peux devenir quelqu'un en pratiquant l'effet cumulé de manière vertueuse, en pratiquant l'effet cumulé de manière logique, en pratiquant l'effet cumulé avec l'amour en toi, sans pouvoir nuire à l'autre. Bouddha disait, il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de quelqu'un d'autre pour que la nôtre brille. Il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de quelqu'un d'autre pour que toi brille. Et maintenant, cette lumière qui brille, ce sera le fruit de l'effet cumulé. Donc, le but de cette vidéo, ce module ce matin, c'était pour vous faire comprendre l'effet cumulé. Il faut vraiment que, aujourd'hui, l'Afrique se réveille. Il faut vraiment que la jeunesse se réveille. Et je crois qu'il commence à y avoir des déclics dans le continent, afin que des bonnes informations nous soient données pour que les gens se réveillent et pour que nous puissions laisser à nos enfants, à nos petits-enfants ou à la génération à venir un monde constructif, juste et concret. Bien qu'il y aura toujours la souffrance, bien qu'il y aura toujours, Victor Hugo le disait, il n'est pas de ceux qui croient qu'on peut détruire la souffrance. La souffrance est une loi divine. Moi aussi je le crois parce que dans le livre de Job par exemple, Job dit, l'homme n'est pour souffrir, tout comme les étincelles se lèvent pour voler. L'homme n'est pour souffrir. Job 5, 7 dit, l'homme n'est pour souffrir, tout comme les étincelles se lèvent pour voler. Maintenant, comme c'est une loi divine, selon ceux qui croient à la doctrine chrétienne, moi je crois à la doctrine chrétienne, mais je ne crois pas à la misère en fait. Je crois que la misère c'est une maladie de la société, comme Victor Hugo le disait. C'est une maladie, c'est un manque de conscience, c'est un manque d'élaboration, c'est un manque d'intelligence des gouvernants, c'est un manque d'intelligence de la population, c'est un manque d'intelligence de l'individu qui constitue la société, qui amène à ce qu'il y ait des maux. La souffrance permet de devenir une meilleure version. Sans souffrance, pas d'homme fort. Sans souffrance, pas de costaud. Sans souffrance, pas de géant. Mais la misère, c'est la conséquence de l'avidité de l'homme. C'est la conséquence de l'homme de vouloir usurper son frère. C'est la conséquence de l'homme de vouloir rétrograder son frère. C'est la conséquence de l'homme de vouloir être mauvais par rapport au bien-être de son frère. De cultiver en fait le fait d'être supérieur à son frère, le fait d'être supérieur d'un point de vue négatif afin de pouvoir l'étouffer et que lui puisse être dans l'aisance. Donc, je vous remercie. C'était en fait pour vous partager mon expérience, en fait pour partager cette idée sur l'effet cumulé. Donc, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que l'effet cumulé est la multiplication des objectifs, la multiplication des actions bénéfiques vers un objectif donné. Premièrement, il faut se fixer un objectif. Je l'avais dit dans les précédentes vidéos. Fixez-vous des objectifs. Passez sans objectifs, sans cible. L'objectif est comme une cible. Elle calibre ton cerveau vers un endroit donné. Sans cible, pas d'orientation. Ce que je veux dire en fait, l'objectif en fait, c'est comme un tir au but. Vous voyez, quand on joue au ballon, on a une cible, c'est les buts. L'objectif, c'est ça.
Donc, tu te fixes d'abord l'objectif. Puis, quand tu te fixes l'objectif, tu vas vers l'objectif. Maintenant, l'effet cumulé va t'amener à aller vers l'objectif. Oui, l'effet cumulé va t'amener à aller vers l'objectif. Si l'effet cumulé, si tu ne mènes pas cela, il n'y aura pas de truc. Je vais vous laisser avec encore une citation de Anthony Robbins, que certains connaissent. C'est un conférencier en développement personnel qui dit que le début d'une habitude, dans l'éveil de vos puissances intérieures, hein, c'est un deuxième livre. Il a écrit Pouvoir limité, il a écrit l'éveil de votre puissance intérieure, il a écrit d'autres livres. Mais dans l'éveil de votre puissance intérieure, il dit le début d'une habitude est comme un fil invisible. Mais chaque fois que nous répétons l'acte, nous renforçons le fil et ajoutons un filament jusqu'à ce qu'il forme un gros câble en nous qui dit irrévocable pour nos pensées et nos actions. À travers cette citation, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'habitude se renforce en nous, c'est la résultante ou le fruit de l'effet cumulé que nous avons cultivé en nous et hors de nous, qui nous amène maintenant à pouvoir atteindre l'objectif que je vous ai dit. Donc, la première initiative que vous devez d'abord vous poser, c'est fixer des objectifs. Si je veux devenir médecin, je vais vers ça. Si je veux devenir infographe, je vais vers cela. Si je veux devenir comptable, je vais vers cela. Bien que, c'est juste des exemples. Si je veux devenir politicien juste, je vais vers cela. Et je mène des actions, quelle que soit l'adversité. N'attendez pas que les choses soient faciles. Jamais. Actuellement, en ce 21e siècle, là où tout le monde veut aller au sommet de la pyramide, alors que quand tout le monde cherche à aller, il y a un déséquilibre. Ne pensez pas que tout sera facile. Donc, sur ce, je vous laisse. Et c'était pour vous partager ces idées, ces informations, ces connaissances sur l'effet cumulé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, aujourd'hui, de ce module, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Essayez de me compléter. Comme je le dis, le but de cette chaîne n'est pas de transmettre un savoir rigide, absolu, mais de transmettre un savoir complémentaire. On essaie de se compléter. À travers vos écrits, vos commentaires, je pourrais vous lire, je pourrais aussi apprendre de vous afin de mieux m'améliorer. Je vous laisse avec cette citation de Maxime Victor. Je vous conseille aussi de lire ce livre. Mais je parlerai encore plus de ça dans les prochaines vidéos. Maxime Victor, son livre sur 5 ans de prison, 5 ans de prison et 40 ans de liberté. Je vous conseillerais de lire ce livre. C'est très intéressant. Je vous laisserai cette citation. Il dit, c'est Jim Rohn qui le disait, mais il a repris ça dedans. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est quelque chose qu'on attire à soi en devenant une meilleure version de nous-mêmes. Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. Non, non, non. Le succès est quelque chose que tu attires à toi en devenant une meilleure version de toi, en devenant un meilleur individu, en devenant un meilleur esprit conscient, logique et perspicace, scrupuleux. C'est comme ça que tu peux atteindre le succès. Et pour atteindre cela, c'est d'abord l'effet cumulé qui se multiplie en toi. L'expérience humaine se passe en nous. Je vais vous laisser et on aura le temps de bien développer cet aspect de la conscience humaine qui manque aux gens. Les gens sont, vivants, mais ils ne sont pas conscients. Ils vivent inconsciemment. Ça fera l'objet de notre vidéo. Donc sur ce, je vous remercie. Je vais vous lire. Et si vous avez aimé le contenu de la vidéo, abonnez-vous et laissez-moi un like. Merci encore. Je vous remercie et bonne journée à vous tous.